moi. Je dirais simplement que c'est le parti de la justice. C'est pas le parti du désordre. Mais la droite fait toujours passer une certaine notion de l'ordre avant la justice. Au besoin de la justice pourvu qu'on garde l'ordre établi. La gauche, c'est d'abord la justice. Parce qu'il semble qu'il y ait un ordre plus profond dans un état de justice que dans un état conformiste où les privilèges dominent sur l'écrasement des masses. Je ressens ça profondément. Bref, pour moi, la gauche, c'est la justice. Puis c'est aussi un peu la science, la technique de pointe, c'est-à-dire la mise au service de la justice de tous les moyens que l'esprit humain peut créer, peut concevoir. Et qu'est-ce que cela vous fait quand vous avez décidé, bon voilà, je me présente contre De Gaulle à la présidence de la République? Vous savez, moi, j'ai soutenu loyalement, amicalement et politiquement Gaston Defferre. J'ai donc regretté son désistement. Il est parti. Nous avons ensuite vécu environ, enfin, je ne sais pas combien, de mois de no man's land. Nous sommes arrivés début septembre, l'élection avait lieu début décembre, personne. J'ai décidé de prendre cette responsabilité. C'était peut-être beaucoup d'audace que de se croire autorisé à un acte aussi important. J'avais l'expérience de longues années de vie politique, de quelques responsabilités. J'étais un homme de gauche, un homme d'opposition. On pouvait douter de ma capacité à rassembler un grand nombre de Français. La réponse a été apportée par le suffrage universel, puisque finalement, 45% des Français m'ont apporté leur suffrage. La gauche. Trump se targue d'avoir arrêté 8 guerres en un an. Ce n'est le cas d'aucune d'elles. Au mieux, des cessez-le-feu fragiles, au pire, des combats qui continuent, et nulle part, aucun traité de paix n'a été signé. L'important n'est pas le résultat, mais les bonnes images pour la télé. 3 petits tours et puis s'en va. Sa politique extérieure est celle d'un enfant de 4 ans qui pleure pour obtenir le baigneur vu dans la vitrine et qui le jette 3 jours plus tard dans une malle après lui avoir arraché une jambe. Incompréhensible est la volonté de casser le système international mis en place par les États-Unis depuis 45 ans, que dans un délire paranoïaque, les Trumpistes interprètent comme un complot du monde entier contre leur pays. Incompréhensible, en dehors d'une hypothèse psychiatrique, la condamnation obsessionnelle de tout ce qu'ont fait avant lui tous ses prédécesseurs. Incompréhensible, l'attaque de ses alliés séculaires pour reprendre langue avec les dictateurs en guerre contre l'ordre occidental, le mépris du droit international au profit de ce qu'il appelle sa morale personnelle, la destruction du multilatéralisme et le retrait de dizaines d'institutions qui donnaient aux USA une influence mondiale pour se replier sur leur précaré, d'où ils ne sortent que pour lâcher quelques bombes. Mais Oscar Wilde a dit ceci: le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. Oui, les médecins m'ont interdit l'alcool et la fumée. La laideur est supérieure à la beauté en sens qu'elle dure. Pourquoi Parce que je fais lunettes noires. Je suis un cynique. Mais Oscar Wilde a dit ceci: le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. Oui, les médecins m'ont interdit l'alcool et la fumée. La laideur est supérieure à la beauté en sens qu'elle dure. Pourquoi Parce que je fais lunettes noires. Je suis un cynique. Mais Oscar Wilde a dit ceci: le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien.